Ça fait 2 semaines que la France vit un véritable scénario hollywoodien autour du remaniement ministériel. Je ne pense pas que ça a été annoncé, mais en tout cas je ne l'ai pas entendu. Puisque le lundi 1er octobre, on a entendu que le ministre de l'Intérieur souhaitait démissionner, puis sa démission a été refusée. Puis le lendemain, elle a été acceptée, puis ensuite le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé que ce n'était l'affaire que de quelques jours. Puis après, on nous a dit que ce serait pour mercredi, puis après, on nous a dit que ce serait sans doute au retour du président d'Arménie. Un des arguments qui a été avancé pour expliquer la lenteur, peut-être, à remanier le gouvernement, ou pas, à un moment donné, on pensait que ce serait un remaniement majeur, et il semble maintenant que ce soit un remaniement dans le détail, c'est la nécessité de faire un certain nombre de contrôles, de probité des candidats. Et vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle aujourd'hui la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui mène une enquête pour s'assurer que les personnes qui sont pressenties pour un poste important de ministre n'ont pas derrière eux des situations qui ne sont pas réglées. On n'a pas envie de revivre l'affaire Cahuzac, ce ministre de l'économie et du budget qui avait des comptes à l'étranger. On n'a pas envie de revivre l'affaire de Thomas Thévenoud, qui n'a été ministre que 9 jours, parce qu'on s'est aperçu ensuite qu'il ne payait pas ses impôts. Alors cette petite introduction, on peut faire facilement un parallèle avec la vie chrétienne, entre le contrôle de la probité des ministres, qui met en évidence finalement 3 choses. L'importance de la cohérence entre ce qu'on représente et ce qu'on vit, ce qu'on fait ou qui l'on est. Il est évident que si un ministre du budget n'est pas au clair au niveau de ses finances, c'est inquiétant. La deuxième chose que ça met en évidence, cette situation ou ces situations passées, c'est que ce qui est caché peut toujours venir à la lumière. Et que les scandales y jettent le discrédit, pas seulement sur la personne, mais sur un ensemble de personnes. Et c'est embêtant. Et puis la troisième chose, c'est qu'on se méfie aujourd'hui de ce qu'on appelle les casseroles. Ces choses que les gens peuvent avoir dans leur vie. Alors ce qui est vrai en France est aussi vrai pour les pays étrangers. Alors on peut faire un parallèle avec la vie chrétienne. C'est l'importance de la cohérence. Quand on a fait notre dernier café-échange, on a à un moment donné expliqué, partagé la manière dont on peut s'approcher de Dieu. On a souligné qu'il n'est pas possible pour nous d'être en règle devant Dieu sur la base de nos mérites, sur la base de nos bonnes œuvres, parce que nous avons péché devant Dieu et Dieu est saint. Et on a expliqué que c'est pour ça que Dieu, par amour pour nous, a donné Jésus-Christ, et que si on est sauvé, c'est par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et une dame qui était là tout de suite, qui avait bien, je pense, compris ce qu'on évoquait, a tout de suite pu dire « moi je connais quelqu'un », et elle nous a décrit une situation assez précise, qui est religieux, qui fait ceci, qui fait ça, et dont la vie finalement ne colle pas avec ce qu'elle prétend être. Et est-ce que ce n'est pas choquant? Et bien sûr que c'est choquant. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, dit est-ce que parce que la grâce surabonde, là où le péché a pu abonder, est-ce que c'est un prétexte pour vivre n'importe comment? Bien sûr que non. Il doit y avoir dans nos vies une cohérence entre ce que nous disons avoir compris de Dieu, ce que nous vivons, et ce que nous montrons, ce que nous témoignons à l'extérieur. C'est ce principe de l'arbre qui se reconnaît à ses fruits. Et j'ai pu expliquer à cette dame que malheureusement, la religion, elle agit sur l'être humain comme un vaccin. Un vaccin, c'est, on injecte dans le corps humain un virus mort ou atténué. Et l'être humain, il fabrique des anticorps. Et quand on présente un Dieu mort ou un Dieu qui est très diminué, eh bien on fabrique des anticorps contre Dieu. Et si on reflète un Dieu mort ou un Dieu qui est diminué, bien sûr que derrière ce n'est pas un bon témoignage. Alors, on le sait dans notre vie chrétienne, si on a expérimenté dans nos vies la compréhension de la grâce, il y a eu un changement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un changement que tout dans nos vies est réglé. Ou alors vous êtes différent de moi. Vous êtes différent de ce que la Bible enseigne. Il y a eu des changements, mais il y a encore des choses sur lesquelles on doit travailler, les uns et les autres. Le deuxième point, c'est que nous croyons en la pleine justice.
Les choses peuvent un jour arriver à la lumière dans le monde, mais la vraie justice, elle n'est pas sur terre. Combien de gens sont déçus par la justice? Ça nous rassure de nous dire que Dieu regarde au cœur, mais en même temps, peut-être parfois, ça peut nous inquiéter, savoir que Dieu regarde au cœur. Et nous croyons qu'un jour, et Dieu l'a prouvé, il l'a prouvé en jugeant son Fils sur la croix, qui portait nos péchés, il a prouvé qu'un jour, il jugerait le monde. Et la Bible nous dit qu'il ne jugera pas à la légère. On ne pourra pas passer entre les mailles du filet. Il ne sera pas possible de tricher. Dieu regardera nos cœurs, il regardera nos sentiments, il regardera toutes choses. La troisième chose que ça révèle, c'est qu'il faut aussi du courage pour être chrétien. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, bon, les chrétiens sont un peu simples, sont des gens qui croient facilement n'importe quoi, etc., etc. Mais quand on y regarde de plus près, il faut du courage. Il faut du courage pour accepter à un moment donné de regarder dans sa vie ce qui ne va pas, de reconnaître que ça ne va pas, et d'accepter de laisser Dieu et de faire aussi nos efforts pour régler ces choses dans nos vies. Il faut du courage. Et ce n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas facile. Donc, c'est cette image des casseroles. Vous savez ce que c'est qu'une casserole? Une casserole, on peut choisir de mettre un couvercle dessus pour faire comme si elle n'existait pas. Et puis, on essaie de l'oublier. Mais si on fait ça, à un moment donné, ça continue de mijoter, là, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Et dans nos vies, il y a bien sûr les choses, le péché qui peut faire cela, mais il y a aussi parfois les choses qui sont des blessures, qui n'ont peut-être pas été réglées, et qui à un moment donné peuvent nous empoisonner. Et la parole de Dieu nous invite à laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour révéler les choses qui ont besoin aussi d'être guéries par le Seigneur, qui ont besoin d'être touchés et guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Dans un psaume, David dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on trouve ce désir, cette exhortation à accepter de laisser sonder nos cœurs, de nous examiner nous-mêmes pour regarder où nous en sommes dans nos sentiments profonds, dans les choses de nos vies, pour accepter à un moment donné le Seigneur de travailler nos cœurs et nos vies. C'est vrai que quand on regarde la manière dont Jésus s'y prend, il a souvent interpellé les hommes et les femmes avec des questions. Et ce qui est amusant, c'est de voir que souvent l'être humain, il répond à côté. Parce que finalement, on n'aime pas à un moment donné soulever le couvercle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est par exemple, quand Jésus vient de se faire baptiser, Jean-Baptiste le désigne comme étant celui que Dieu doit envoyer, l'agneau de Dieu. Et puis il y a là deux disciples qui donc commencent à suivre Jésus. Et Jésus se retourne vers eux et leur dit, « Que cherchez-vous » J'aurais pu dire, on cherche à comprendre qui tu es. C'était ça qu'il était en train de faire. On cherche à savoir. Et ils répondent à côté, ils répondent, « Où est-ce que tu demeures ?» Ils n'ont pas envie à un moment donné qu'on mette le doigt réellement sur les choses. C'est comme cet homme à qui Jésus dit, « Veux-tu être guéri ?» Il répond, « J'ai personne. » Il n'ose pas répondre, « Oui, oui, je veux être guéri. Oui, je veux que des choses changent dans ma vie. » C'est comme cette question que Jésus pose à ses disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Là, ils sont embarrassés. Ils étaient en train de discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et il est important pour nous en tant que chrétiens, si nous voulons avancer, si nous voulons progresser, d'accepter aussi que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à soulever le couvercle des choses dans nos vies. Peut-être que nous vivons avec des peurs, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'autorité parfois, la peur avec l'image d'un père, la peur de perdre ses enfants, la peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur de plein de choses, ou des blessures qu'il est important par moment de laisser le Seigneur toucher et transformer nos cœurs. Serions-nous prêts ce matin à laisser le Seigneur sonder nos cœurs et à soulever le couvercle de nos vies? Alors on a peut-être envie de dire, mais moi je ne suis pas concerné parce que je n'ai pas de casserole. C'est amusant parce que c'est exactement ce que Jésus va aborder ici dans ce qu'on va voir, et toujours dans la découverte du sermon sur la montagne, où il dit, il va aller plus loin que ce que les hommes disent. Certains disent, j'ai pas tué, il va dire, oui, mais il faut aller un peu plus loin. Regardez un peu plus loin dans ton cœur. Certains disent, j'ai pas commis adultère, oui, mais on va regarder un peu plus loin dans ton cœur. On va soulever le couvercle. Certains disent, moi, j'ai pas menti. J'ai toujours respecté
j'ai pas parjuré, j'ai respecté la parole donnée. Oui, mais on va regarder un peu plus loin dans ton cœur. Certains vont dire, mais j'ai respecté ce principe qu'il y a dans l'Ancien Testament qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, nous, en tant que chrétiens, peut-être ça peut nous choquer, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a l'idée ici d'une riposte qui est proportionnelle à la faute, une punition proportionnelle, ce qui n'est pas toujours évident. On aura l'occasion d'y revenir. Ou encore, j'aime mon prochain. Dieu dit, oui, mais on va aller encore plus loin. On va soulever le couvercle. On va regarder ce qu'il y a dans le cœur. C'est exactement ce que le Seigneur nous invite à considérer ensemble aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éclaire-moi, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors on poursuit la découverte du sermon sur la montagne, ce discours que Jésus a fait au début de son ministère, alors qu'il a simplement guéri quelques malades, que déjà les gens s'interrogent en se disant « Mais qui c'est cet homme ?» et qu'ils viennent en foule pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va nous dire. Jésus qui va montrer qu'il n'est pas venu pour seulement nourrir la foule, pas venu seulement pour nourrir la foule, il est venu pour les nourrir sur le plan spirituel. Il n'est pas venu pour faire toutes sortes de miracles. Il est venu pour inviter à la repentance, à être réconcilié avec Dieu. Il n'est pas venu pour instaurer un royaume sur la terre et régler tous les problèmes de ce monde. Il est venu pour nous inviter à entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, dans ce discours sur le sermon sur la montagne, on découvre un sermon qui est particulier. Tous s'assemblent et se disent qu'est-ce qu'il va dire. Et puis son discours étonne, parce que son discours est particulièrement terre à terre. Il soulève le couvercle. Il commence en disant, si vous voulez être heureux, ça va dépendre de votre cœur. Et le bonheur, il se trouve en Dieu. C'est les béatitudes, les belles attitudes. Il continue, il est très direct, et il nous invite aussi à dire, à un moment donné, on est obligé de réfléchir où nous en sommes. Et il est précis, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il est précis avec une invitation à un examen de soi, une prise de conscience de notre influence, on a déjà vu, une manière concrète d'obéir et une remise en question. Et nous sommes invités les uns et les autres clairement à nous positionner, à sonder ou à laisser Dieu sonder notre cœur. Le courage de régler ce qui se passe à l'intérieur. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 26. Ce passage, ou ces passages, puisqu'on poursuivra avec d'autres choses, sont introduits finalement par ce verset. Ce verset qui est déstabilisant. Je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Wow. On a vu ensemble, pourtant ils y allaient fort. Ils disaient il faut payer la dîme, c'est-à-dire 10% de tout ce que vous gagnez, même des herbes de la rue. Il faut tout respecter à la lettre, il faut nettoyer les coupes, il faut faire plein de choses. Et j'ai expliqué qu'encore aujourd'hui, les juifs particulièrement religieux disent que le jour du sabbat, on n'a pas le droit de prendre une photo, on n'a pas le droit de porter un sac, on n'a pas le droit même de faire de la cuisine, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, etc. Parce que c'est travaillé. C'est excessif. Et Jésus dit, ça ne suffit pas. Et on a vu ensemble que la seule manière pour nous de nous présenter devant Dieu, c'est d'être recouverts par la justice de Jésus. Mais il enchaîne, en remettant en question ce que les gens croyaient à l'époque. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera méritera d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, il va plus loin encore. Il soulève le couvercle, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Alors il y a 3 parties. Une première partie qui nous invite à sonder notre cœur, on va regarder. Une deuxième qui nous rappelle que devant Dieu on est
sans aucune excuse et qu'on ne peut pas dire, moi je vis des choses avec Dieu, comme disait cette dame qui disait, il y a des gens qui prétendent et puis dans les relations humaines c'est compliqué. Ma relation avec Dieu, elle est connectée à la relation que j'ai avec mon prochain. Et puis il y a une parabole qui est plus qu'un sage conseil avec laquelle le Seigneur termine en nous racontant cette histoire de celui qui est convoqué devant le juge, prêt à soulever le couvercle de ma vie ce matin. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors il y a ici une progression dans les termes qui sont employés. On voit qu'au départ, il y a une colère qui est là, qui derrière se transforme en haine. Raka, ça veut dire tête vide. Et puis derrière, ça va carrément plus loin, puisque c'est carrément un mépris. Le mot païen, ici, il faut le comprendre dans le sens d'une remise en question de sa place devant Dieu. L'insensé qui dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc pour les Juifs, un insensé, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est éloigné de Dieu. Et puis il y a une progression aussi dans les jugements. Puisqu'au départ, il est question simplement du tribunal, c'est-à-dire le tribunal humain. Le deuxième, c'est les questions du Sanhédrin, là où Jésus sera jugé, c'est-à-dire le tribunal religieux, où on retrouve ça aussi dans le livre des Actes, où les premiers disciples, ils étaient jugés par le Sanhédrin, qui doit lui regarder les choses d'un point de vue moral et spirituel, on va dire, mais bien au-delà, il y a aussi le jugement divin, avec cette histoire du feu de la géhenne. La géhenne est ici une image, bien sûr, de l'enfer. Ça représente un endroit où, au sud de Jérusalem, on brûlait les débris, les corps des animaux, etc. Un endroit qui autrefois avait servi à l'adoration d'un faux dieu, le dieu Moloch. Et c'était un endroit où il y avait tous les déchets, les immondices, on va dire une décharge qui brûle. Et le Seigneur utilisera souvent cette image pour dire que l'enfer, il est comme la géhenne, un feu qui ne s'arrête pas, où il y a des vers, et les vers, ils ne meurent pas parce qu'ils sont toujours nourris, toujours entretenus. Donc il y a ici une image. Alors, naturellement, quand on entend parler de cette histoire de colère, on a envie de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des saines colères? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons parfois d'être en colère? Est-ce que Jésus lui-même ne s'est pas mis en colère quand, par exemple, il a renversé les tables des vendeurs dans le temple? Ah oui, il l'a fait. Quand il a pu dire, à un moment donné, on a présenté un homme là qui était malade, un jour de sabbat, et on voulait le piéger, et la Bible nous dit, il était indigné devant la dureté de leur cœur, et il va guérir cet homme en leur expliquant, mais si vous avez une brebis qui tourne dans une fosse, vous allez quand même aller la chercher. On pourrait aussi citer Moïse qui s'est mis en colère avec cette histoire du veau d'or, ou on pourrait encore citer d'autres exemples. De Paul qui, par exemple, parcourt la ville d'Athènes, et la Bible nous dit, il s'irrite quand il voit dans cette ville un amas d'idoles. Il se rend compte que ces gens sont tellement loin du Seigneur. La Bible, d'ailleurs, nous parle même de la colère de Dieu. Moi, je crois à la colère de Dieu. Elle nous dit que Dieu, d'ailleurs, est en colère. Si je crois que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit, on est sauvé de quoi? On est sauvé de la colère à venir. La Bible nous dit qu'un jour, il y aura le jour du jugement et de la manifestation de la colère de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est question des 7 coupes de la fureur et de la colère de Dieu. Croyons-nous que Dieu, il regarde notre monde, les gens qui le méprisent, qui font n'importe quoi et qu'il est comme ça et qui pensent que tout va aller bien? Non, la Bible nous dit qu'il est en colère. Simplement, à un moment donné, avant de manifester sa colère, Dieu use de grâce. C'est pour ça que la Bible nous explique que nous sommes dans ce temps de la grâce où Dieu presse les hommes à réfléchir à leurs actes, à soulever le couvercle de leur vie pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, pour régler les choses, pour pouvoir échapper à sa colère. Parce que quelqu'un a subi à notre place la colère qui aurait dû tomber sur nous dans la personne de Jésus. Alors, la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes, elle est importante. Dieu, lui, il ne perd pas ses moyens. Nous, quand on se met en colère, parfois, on dit on éclate de colère.
On dit des choses qui nous dépassent, ou des choses qui vont laisser des traces, ou des choses qui sont injustes. Parfois même, quand on est en colère, on s'en prend aux autres. Ça bouillonne à l'intérieur, il y en a quelqu'un qui passe là, et boum, c'est lui qui prend. Et ça, c'est la colère de l'être humain. Donc c'est très différent de la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et il y a cette histoire d'Ésaü qui est très intéressante, qui nous aide à comprendre un petit peu ici ce qui se passe. Le Seigneur nous dit que notre colère, on doit la régler. Ça arrive que dans nos vies, on soit en colère. Et la colère, elle a une vertu de nous protéger. Quand, par exemple, il y a des choses qui nous blessent, il y a une colère, c'est une réaction normale. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans cette situation. Et l'histoire d'Ésaü et de Jacob, vous savez, ces deux frères, elle est révélatrice. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Vous savez, c'est cette histoire où il part pour aller à la chasse, qui part à la chasse perd sa place, c'est de là que ça vient. Et puis quand il revient, son père, il a béni son frère, qui s'appelle Jacob, parce que Jacob s'est fait passer pour Ésaü. Et là, il est en colère. Quand il se tourne vers son père, il dit, mais alors, et moi? Il dit, je l'ai béni, je ne vais pas enlever la bénédiction, tu vas avoir autre chose, mais tu n'auras plus cette bénédiction, tu en auras une autre. Donc là, il est en colère. Et c'est intéressant, il conçut de la haine dans son cœur. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son frère aîné, son fils aîné. Il se dit des choses dans son cœur, mais c'est tellement fort que tout le monde l'entend. Au point que sa maman, elle apprend les choses et elle va dire à Jacob de partir de cet endroit. La colère de l'homme, elle est là comme un feu qui bouillonne, si elle n'est pas réglée, qui ensuite nous conduit à la haine, qui nous conduit ensuite au mépris. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nos vies. Deuxième chose, pas d'excuse devant Dieu quand on soulève le couvercle. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. C'est tellement finalement commode de se dire, moi j'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui en a un avec moi. Moi finalement je suis innocent. Et peut-être même de se cacher dans nos vies en disant, mais moi je fais des choses pour le Seigneur. Donc ça suffit, j'ai pas besoin de soulever le couvercle et de régler le reste. J'ai pas besoin de laisser et d'accepter que le Saint-Esprit vienne pénétrer mon cœur, âme et esprit, et me révèle les sentiments et les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Mais si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut nous aider à régler ces choses qui doivent l'être dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce texte nous dit ici que s'il y a un problème, alors là il est question d'un mais on peut aller plus loin dans nos vies, eh bien on doit aussi être capable de faire le premier pas. C'est un passage qui nous rappelle que dans nos vies, notre relation avec Dieu est directement connectée à notre relation avec l'autre. On a partagé lors de l'étude biblique ce texte de Pierre où il nous est dit qu'un homme doit honorer sa femme pour que rien ne vienne faire obstacle à ses prières. Ça veut dire que si un homme ne respecte pas sa femme, ne lui parle pas bien dans sa vie de couple, eh bien, c'est quelque chose fait un obstacle à sa prière devant Dieu, parce que notre relation avec Dieu est directement connectée à notre relation les uns avec les autres. Et d'une certaine manière, ce texte, on peut voir aussi que dans Jésus est celui qui est venu faire le premier pas vers nous. Jésus, finalement, il illustre bien cet enseignement, dans la mesure où lui, il était innocent, bien sûr, par rapport à nous, qui, parfois, en plus, on est coupable. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a quitté sa gloire pour venir nous permettre de nous réconcilier avec le Seigneur. Il veut nous permettre de marcher avec Dieu. Et ça, c'est important. Est-ce que nous n'avons pas des fois des choses à régler pour lesquelles on doit prendre parfois l'initiative? Dans nos vies, dans nos relations, pour aller plus loin, ne pas faire obstacle à l'œuvre et à la grâce du Seigneur. Cette semaine, j'ai appelé Lionel. Moi, j'ai pas de problème. Et je suis triste qu'il soit plus là. Mais on m'a dit que Lionel, il était embarrassé, gêné par rapport à
J'ai dit, je vais l'appeler. Parce que ce texte, je me dis, je veux mettre en application ce que la parole de Dieu m'enseigne. Derrière, il a fait ce petit message à tous pour annoncer qu'il avait dû trouver du boulot sur Town. Et c'est important, ne rien laisser qui fasse obstacle dans notre relation avec le Seigneur. Et puis enfin, la dernière partie, une parabole qui est bien plus qu'un sage conseil. Car je vous le dis, je vous rappelle, c'est introduit par ça, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. C'est ici une histoire, une parabole que Jésus raconte, qui nous parle de ce qui se passe avant la mise en justice. Et le Seigneur nous dit, il est important de régler les choses même avant qu'elles aillent jusqu'au bout. Combien de souffrances dans la vie parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et dans notre société, les problèmes de justice, ça traîne. On reporte. Il n'est pas question ici de les régler comme on les règle à l'américaine. Il n'y a rien contre les Américains. Mais on fait un grand chèque, là, quand on a les moyens, hop, l'affaire, on n'en parle plus. D'ailleurs, on sait très bien que dans un problème de justice humaine, c'est pas qu'une question d'argent, même si ça, finalement, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour réparer les choses. Mais à un moment donné, quand il y a un souci, les gens ont envie qu'on simplement reconnaisse qu'ils ont été victimes, qu'ils ont souffert, qu'ils ont été blessés. Ils ont pas l'argent, ça vient en plus. Mais s'il y a l'argent mais qu'il n'y a pas le reste, il manque quelque chose. Et Jésus, il nous donne ici une parabole qui est plus qu'un sage conseil. Bien sûr que c'est un conseil qui dans notre vie pourrait marcher. Imaginons que demain, on ait un problème avec quelqu'un et avant même d'aller devant le juge, eh bien, on va trouver cette personne, on dit, écoute, je reconnais, j'ai mal agi. Je t'ai offensé, je te demande pardon, excuse-moi. Ne croyez pas que beaucoup de choses seraient réglées. C'est ça que les hommes et les femmes parfois attendraient qu'on puisse à un moment donné faire. Mais il y a plus que cela. Ce texte nous dit que si on ne le fait pas, un jour on paiera jusqu'au dernier quadrant. Il y a ici une parabole qui est une image du jugement de Dieu. Nous sommes les uns et les autres en chemin. Et un jour nous paraîtrons devant le juge. Moi je crois ça. Et il est important pour nous de régler les choses tant qu'on est en chemin. C'est ici-bas que les choses se règlent. Et si on ne le fait pas, eh bien ce sera quelque chose de dramatique. Le quadrant, ça représente un quart de sou romain, c'est-à-dire environ 1 centime. Donc c'est une parabole qui concerne les relations humaines, mais qui concerne aussi directement notre relation à Dieu, et qui nous invite à soulever le couvercle de nos vies pour regarder qu'est-ce qui doit être réglé. C'est ici-bas que les choses se règlent, tandis que nous sommes en chemin. Pas à la manière de Constantin. Vous connaissez peut-être cette histoire de Constantin, qui est un roi, un empereur qui a favorisé la vie chrétienne, l'extension des chrétiens dans le monde. Mais Constantin, il a attendu la dernière minute en disant, c'est à la dernière minute que je me ferai baptiser, que je réglerai les choses. Il y a des gens qui parfois raisonnent comme ça. Ils vivent toute leur vie en se disant, bon ok, j'ai compris ce que je dois faire avec Dieu, j'attends parce que là, et à la dernière minute, puisqu'on peut se repentir à la dernière minute, je me repentirai. Hop, je réglerai les choses. C'est pas ça que nous dit ce texte. D'abord, on ne sait pas, en plus de quoi sera fait demain. Être en règle devant Dieu et être en règle devant les autres. Conclusion, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La seule justice qui compte, c'est celle de Dieu. Le juste, celui que Dieu déclare juste parce qu'il a décidé de soulever le couvercle de sa vie, de régler ce qui doit l'être, de demander pardon à Dieu, compter sur sa grâce. Et si dans ma vie, j'ai encore des choses qui doivent être réglées, eh bien, je dois accepter par moment de soulever le couvercle et de dire, Seigneur, règle avec moi, aide-moi à régler les choses dans ma vie. Le discours de Jésus est terre à terre, direct, précis. Il invite chacun à se positionner et à se remettre en question. Moi, dans ma vie, j'ai encore des choses qu'on doit changer. Et je veux accepter, même si ce n'est pas facile, de dire, Seigneur, sonde-moi. J'ai des blessures qui doivent être guéries. Et je veux accepter de dire au Seigneur, guéris ces choses dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est important pour nous d'être cohérents, on l'a vu. C'est important pour nous de
vivre notre vie chrétienne, pas seulement en disant je crois en Dieu, je prie quand j'ai des difficultés, voilà, je vis des choses avec le Seigneur, mais avec ce désir de dire Seigneur, je veux que tu sondes mon cœur, sonde-moi Seigneur, et aide-moi à voir ce qui ne va pas dans mon cœur, dans ma vie. D'avoir dans nos vies le courage de soulever le couvercle. Je termine avec ce verset. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On veut prendre un temps pour se recueillir et se laisser travailler et prier dans le temps. On veut laisser le Seigneur peut-être nous montrer aussi dans nos vies ce qui a besoin d'être réglé. On est là pour s'encourager les uns les autres, bien sûr. Seigneur, ta parole nous invite à nous éprouver nous-mêmes et à sonder nos cœurs. Bien sûr, tu nous montres que tu veux le faire aussi par le Saint-Esprit. On est les uns et les autres probablement avec bien des blessures, des failles, des difficultés. Et ce texte que nous avons partagé ensemble, sans doute qu'il nous touche si on est honnête, Seigneur, devant toi. Et on veut dire, Seigneur, sonde nos cœurs. Viens faire cette œuvre de transformation de nos vies, pour que nos cœurs et nos vies te glorifient, Seigneur, et puissent pleinement respecter ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui fait grâce, parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu elle surabonde. Merci, Seigneur, pour cette grande patience à notre égard et pour ce grand amour. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Amen.